Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Que la paix soit sur vous. Bienvenue sur MTA Français pour ce nouveau numéro de l'édito. Qui sommes-nous pour juger? C'est le titre de l'article que nos invités ont choisi pour l'émission d'aujourd'hui. Cet article, écrit par Sarmad Navid, a été publié en anglais en mai 2020 dans la Revue des religions. À travers ce sujet, nous allons essayer de comprendre ce qui est reproché aux membres de la communauté musulmane Ahmadiyya. Pourquoi sont-ils persécutés? Pourquoi sont-ils considérés comme étant non musulmans? Et surtout, a-t-on le droit de les juger? Pour répondre à ces questions, nous accueillons Madame Leïla Belarbi. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Wa alaikum salam. Donc là, je rappelle votre fonction, même si vous êtes déjà venue dans notre émission. Donc, vous êtes au sein de la branche féminine de la communauté musulmane Ahmadiyya. Vous êtes secrétaire nationale du service à l'humanité. Oui, c'est ça. Donc, aussi avec nous via l'application Teams, Madame Jamila Ibdelaïd. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Jamila, c'est votre première participation à cette émission. Donc, vous êtes à la fois secrétaire générale et responsable du pôle prédication dans le département des Yvelines. Alors, bienvenue dans notre émission et merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors, Lila, tout d'abord, afin de comprendre le sujet d'aujourd'hui, il est important de se demander ce que signifie être musulman. Donc, est-ce que l'islam propose une définition simple et claire? Alors, avant de répondre à votre question, il faut savoir que dans l'islam, il y a 3 sources de connaissances. Donc, premièrement, il y a le Saint-Coran, qui est la parole de Dieu, qui a été révélée au saint fondateur de l'islam, le prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui. Deuxièmement, il y a la Sunna, qui est la pratique du prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui. Et troisièmement, il y a les hadiths qui correspondent aux paroles rapportées du saint fondateur de l'islam. Et pour la suite, et compte tenu du sujet de l'article que nous avons choisi, c'est important de garder à l'esprit cette consigne, parce que ce sont ces trois sources de connaissances qui vont nous permettre de déterminer si un individu ou un groupe d'individus peut être considéré musulman ou non. Très bien, donc on commence avec le Saint-Coran. Alors, dans le verset 137 du chapitre 4 du Saint-Coran, Dieu déclare « Ô vous qui croyez, croyez en Allah et en son messager, et au livre qu'il a révélé à son messager, et au livre qu'il a révélé avant, et quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, et au jour dernier, c'est en vérité égaré bien loin. » Donc ce verset résume les 6 articles de la foi du musulman, qui sont la croyance en un Dieu unique, la croyance aux anges, la croyance aux livres révélés, la croyance aux prophètes, au jour de la résurrection et au décret divin. Et maintenant, que dit le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Alors le saint fondateur de l'islam a donné une règle très simple pour ce qui est de savoir qui est musulman. Il a déclaré « Celui qui prie comme nous, s'oriente vers notre qibla et consomme des animaux égorgés selon nos rites, celui-là est un musulman qui bénéficie de la protection d'Allah et de celle de son prophète. Ne trahissez donc pas Allah en trahissant ceux qui sont sous sa protection. » Donc, prier dans la direction de la Mecque et consommer de la viande licite sont les 2 conditions données par le saint fondateur de l'islam pour considérer une personne musulmane. Et il nous a rendu un immense service en énonçant une définition aussi simple, avec des termes aussi complets et sans ambiguïté. Cette définition constitue finalement, s'apparente aussi, c'est comme une charte en fait. C'est une définition c'est la seule définition acceptable et légitime. Parce que, bon, je me répète, c'est la définition qui a été formulée par le saint fondateur de l'islam. Et vous savez, en tant que musulmans, nous considérons le saint fondateur de l'islam comme le modèle parfait. Et l'amour que nous lui portons est un amour qui n'est pas mesurable, c'est un amour qui va au-delà et qui est supérieur à l'amour que nous portons pour nos parents, pour nos enfants et même pour nos propres vies. Son statut
Et le statut que Dieu lui a conféré exige de notre part une totale obéissance et une totale dévotion. Donc, la réponse à votre question est très claire. La définition d'un musulman est énoncée dans le Saint-Coran et elle a également clairement été formulée par le saint fondateur de l'islam lui-même. Et d'ailleurs, c'est un principe qui a été traduit durant sa vie et ensuite pendant la période des califes bien guidés. Alors, logiquement, cette définition devrait s'appliquer à tous ceux qui se considèrent musulmans, on est bien d'accord? Tout à fait, c'est une définition très importante. C'est la seule définition que tous les adeptes de l'islam se doivent d'adopter et de reconnaître. Elle est très importante parce que c'est une des conditions qui permet de jeter les bases d'une unité internationale dans le monde musulman. Et manquer à cette obligation entraînerait une désunion parmi les musulmans. Donc maintenant, selon cette définition que vous venez de nous donner, donc qui se base sur les versets du Saint-Coran et sur la parole du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dites-nous, est-ce que les Ahmadis sont musulmans? Alors absolument. Selon cette définition, les Ahmadis sont musulmans. Alors je m'explique. Alors premièrement, ils suivent tous les enseignements de l'islam contenus dans le Saint-Coran, dans la Sunna et les hadiths. Deuxièmement, ils croient aux 6 articles de la foi qui sont résumés dans le verset que je vous ai cité tout à l'heure. Donc ils croient en l'unicité de Dieu, ils croient aux anges, ils croient aux livres révélés, ils croient en tous les prophètes et considèrent le saint fondateur de l'islam comme le sceau des prophètes qui a apporté la loi finale. Ils croient également au jour du jugement et au décret divin. Et troisièmement, les musulmans ahmadis, à l'instar de tous les musulmans, pratiquent les 5 piliers de l'islam. Ils adhèrent à la kalima qui est la profession de foi où on déclare « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah », c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et que le prophète Mohammed est son messager. Ils observent les 5 prières quotidiennes et se tournent bien entendu vers la Mecque pour prier. Ils payent la zakat, jeûnent pendant le mois du Ramadan et vont au pèlerinage à la Mecque. Donc, comme tous les musulmans, vous l'avez dit, merci Lila. Donc, je vais maintenant m'adresser à la responsable du pôle prédication. Donc, Jamila, on arrive au cœur du sujet. Donc, on a vu que l'islam propose une définition très précise et pourtant, les membres de la communauté musulmane Ahmadiyya sont considérés non musulmans. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Malheureusement, malgré les enseignements très clairs de l'islam cités par notre sœur Lila, les dirigeants soutenus par la majorité des musulmans ont décidé de prendre les choses en main et de créer leur propre définition du musulman. Certains consacrent même tout leur effort à condamner la communauté musulmane Ahmadiyya et son fondateur Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam à la fausseté et à le déclarer carrément, lui et tous ses suivants, comme non musulmans. Effectivement, en 1974, le gouvernement du Pakistan a voté un amendement à la Constitution déclarant que les Ahmadis ne sont plus considérés comme des musulmans. C'est un événement sans précédent dans l'histoire de l'islam, c'est du jamais vu. En 14 siècles, jamais des groupes s'étaient réunis pour prendre une telle décision. D'autant plus que ces mêmes groupes qui se sont réunis pour prendre cette décision ensemble sont complètement désunis et certains se font même la guerre. Et pourtant, ils ont quand même réussi à se mettre d'accord uniquement pour dire que les Ahmadis ne sont pas musulmans. D'ailleurs, à ce propos, il y a un article du journal anglais qui s'appelle The Guardian, qui a été rédigé à cette époque, dans lequel il est clairement écrit que 72 branches de l'islam s'étaient réunies pour déclarer une branche hors de l'islam. Donc cette décision met bien en évidence 2 blocs. D'un côté, les 72 groupes, et de l'autre côté, la communauté musulmane Ahmadiyya. Ce qui nous rappelle directement les déclarations du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont rapportées par Tirmidhi, où il avait prédit que les musulmans ressembleront aux juifs et qu'ils se diviseront en 73 sectes, 72 dans le feu, sauf une. Donc ces dirigeants ont involontairement participé à la réalisation de cette prophétie.
ce qui est un grand signe de véracité pour la communauté musulmane ahmadiyya. Oui, un grand signe, mashallah, effectivement, Jamila. Merci. Alors, Lila, est-ce que l'on trouve dans le Saint-Coran ou même dans la vie du saint fondateur de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, un incident qui pourrait justifier le fait que certaines personnes se permettent de juger et de décider du sort de toute une communauté composée de millions de personnes? Alors, non seulement il n'y a aucun incident, ni aucun verset qui pourrait justifier ce type de comportement, mais en plus, je dirais même que c'est plutôt le contraire. Je vais vous raconter une anecdote dans la vie du saint fondateur de l'islam qui devrait faire réfléchir tous ceux qui se permettent de juger les croyances des autres. Donc, c'était lors d'une bataille, un compagnon qui se prénommait Osama ibn Zaïd, que Dieu soit content de lui, il a tranché la tête d'un ennemi qui, à la vue de son sabre, a déclaré « La ilaha illallah », c'est-à-dire « il n'y a pas d'autre Dieu excepté Allah ». Donc, le saint fondateur de l'islam, qui était à proximité, a vu la scène, était profondément peiné, attristé. Donc, il s'est approché du compagnon en question et lui a dit mais pourquoi est-ce que tu lui as tranché la tête alors qu'il venait de dire La ilaha illallah? Et le compagnon, donc Oussama, a répondu en fait, sa déclaration n'est due qu'à la crainte qu'il avait, à la peur qu'il avait de la mort. Et écoutez la parole et la réponse du saint fondateur de l'islam. Il lui a répondu est-ce que tu lui as ouvert la poitrine? Est-ce que tu lui as ouvert le cœur pour voir s'il était sincère? Et Oussama rapporte que ces paroles du saint fondateur de l'islam, il les a répétées plusieurs fois, tellement Oussama aurait préféré n'être musulman que ce jour-là, tellement il était pris de remords et il avait vu la tristesse de son bien-aimé. Donc, le saint fondateur de l'islam lui-même ne jugeait pas de la sincérité des cœurs. Même ses pires ennemis, il ne les jugeait pas, malgré les persécutions, les humiliations, tous les traitements qu'il avait subis. Il continuait à prier pour leur pardon. Donc, en ce qui nous concerne, hein, en tant que suivants du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous devons nous conformer à son exemple, et donc nous n'avons absolument pas le droit de juger de la croyance d'autrui. Exactement, et c'est un principe fondamental de l'islam qu'aucun individu, qu'aucune personne n'a le droit de juger de la foi de quelqu'un, de la sincérité de sa foi ou de sa croyance. Si le saint fondateur de l'islam lui-même ne l'a pas fait, qui sommes-nous, nous, pour nous octroyer le droit de le faire? Le saint fondateur de l'islam a transmis le message. C'est l'ordre qu'il a reçu d'Allah. Dans les versets 22 et 23 de la sourate Al-Ghashiyah, Allah déclare « Donc, fais entendre le rappel, car tu n'es qu'un rappeleur. Tu n'as pas été chargé de les surveiller. » Et c'est ce qu'il a fait. Il a tout simplement transmis le message, il a tout simplement montré la beauté du message de l'islam et il a laissé le reste à Dieu. Et c'est ce que nous devons faire également. Transmettre le message, partager le message avec les autres, mais notre rôle s'arrête là. Notre seule responsabilité est de présenter la vérité qui nous a été donnée, de la partager et de laisser le reste à Dieu. Et ce n'est pas à nous de juger, de récompenser ou de punir de la réaction des autres face à cette vérité. Alors maintenant, Lila, avant de laisser Jamila nous apporter quelques précisions sur le sujet, vous pouvez nous dire ce qui est concrètement reproché aux musulmans ahmédis? Oui, alors brièvement, la majorité des musulmans soutiennent que les musulmans ahmédis ont porté atteinte à l'honneur du saint fondateur de l'islam en acceptant Hadrat Mirza Ghulam Ahmad al-Salam comme prophète après lui. Et selon eux, ils contredisent la finalité de prophète. Donc, merci Lila. Jamila, est-ce que vous pouvez nous apporter quelques éclaircissements sur cette notion de finalité de prophète? Oui, alors la question autour de la finalité d'un prophète n'est pas chose nouvelle, hein. Vous savez, dans
Dans le Saint-Coran, on voit que même avant l'islam, des peuples croyaient qu'aucun prophète ne pourrait venir après celui qui leur avait été envoyé. Comme on peut le voir par exemple dans le chapitre 40, versets 35 à 36, Bismillahirrahmanirrahim, Allah dit: Et Joseph est sûrement venu à vous avec des preuves manifestes, mais vous n'avez cessé d'être dans le doute sur ce qu'il vous avait apporté. Jusqu'à ce qu'il mourût, vous dites: Allah ne suscitera jamais de messager après lui. Et c'est ainsi qu'Allah déclare égarer tout transgresseur qui entretient des doutes, ceux qui discutent à propos des signes d'Allah sans qu'aucune autorité ne leur soit venue. Donc on voit très bien dans ce verset que cette notion de finalité a déjà été un sujet de discorde pour les civilisations passées. Ensuite, en ce qui concerne notre époque, les musulmans, tous les musulmans, Ahmadis ou non, sommes tous d'accord du fait que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé l'avènement du Messie et du Mahdi à la fin des temps. Le désaccord ne concerne pas la prophétie de l'avènement en elle-même, mais c'est plutôt sur l'identité du Messie. Pourquoi? Parce que les non-Ahmadis affirment qu'il ne peut pas y avoir de prophète après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en même temps, ils soutiennent que Isa ibn Maryam alayhi salam, donc le Jésus-Christ qui a été envoyé il y a plus de 2000 ans au peuple juif, doit revenir. Puis pour ce qui est de notre croyance, nous disons que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam est le Messie promis et Imam al-Mahdi prédit par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous croyons aussi que Jésus alayhi salam, qui est venu il y a plus de 2000 ans, avait survécu au supplice de la croix, qu'il avait bien accompli sa mission auprès des 12 tribus d'Israël et que d'après le Saint-Coran, il est mort d'une mort naturelle. Mais comme c'est pas le thème et que le temps nous est compté, je pourrais pas développer sur ce point. Oui, effectivement, ça pourra faire l'objet d'une prochaine émission, Inch'Allah. Mais pour rester sur cette notion de finalité de prophète, Jamila, si le prophète Jésus, alayhi salam, revient, comme disent les musulmans non ahmadis, on est bien d'accord qu'il revient en tant que prophète, puisque c'est Allah lui-même qui lui a conféré ce titre de prophète dans le Saint-Coran. Oui, oui, bien évidemment. Selon les musulmans non ahmadis, un ancien prophète peut revenir, mais pas un nouveau prophète. Et c'est justement ce qui nous est reproché. Les ahmadis sont accusés de ne pas considérer le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam comme le khatam al-nabiyyin parce que nous avons accepté le fondateur de la communauté musulmane ahmadiyya en tant que prophète. Mais bien sûr, hein, je précise qu'il s'agit d'un prophète subordonné au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il vient ni pour enlever ni pour ajouter quoi que ce soit à la loi parfaite et finale qu'est le Saint-Coran. En fait, ces accusations proviennent tout simplement du fait que nous n'avons pas la même interprétation du terme Khatam al-Nabiyyin. Alors justement, je vous pose la question, comment faut-il comprendre le sens de Khatam al-Nabiyyin, dernier prophète ou sceau des prophètes? Alors, pour commencer, pour comprendre ce que veut dire Khatam al-Nabiyyin, on doit d'abord chercher à savoir ce que veut dire le mot Khatam. Et dans le dictionnaire arabe, on voit que ce mot vient de la racine du verbe khatama, qui signifie cacheter, sceller, apposer une empreinte avec un sceau. Et on voit aussi dans le célèbre dictionnaire des mots, des sens des mots du Saint-Coran par l'imam Rarib, que le premier sens du verbe khatama, c'est laisser une empreinte sur un objet tout comme avec un sceau. Donc le mot khatam ne veut pas dire dernier, mais sceau. Ensuite, en ce qui concerne le terme Khatam al-Nabiyyin en lui-même, hein, il faut savoir que c'est un titre qu'Allah a donné au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sourate Al-Ahzab en réponse aux Mécois qui reprochaient au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam son mariage avec Hazrat Zaynab radiallahu anha, et ils se moquaient du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il n'avait pas de fils biologique. Et ils étaient certains que son message ne subsisterait pas parce que justement, il n'avait pas de descendance mâle. Et Allah a dit dans le verset 41 de cette sourate, hein, la sourate Al-Ahzab, Bismillahirrahmanirrahim, et Mohammed n'est le père d'aucun de vos hommes, il est le messager d'Allah et le Khatam al-Nabiyyin. Et Allah a connaissance sur toutes choses. Donc, on voit que dans ce verset, Allah a bien confirmé qu'effectivement, il n'a pas de fils biologique. Mais que ce n'est pas une disgrâce, parce qu'en tant que prophète, il est le père spirituel de tous les croyants.
D'ailleurs, hein, on le sait tous hein, que par la suite, même les fils de ses ennemis ont embrassé l'islam. Ensuite, Allah, dans ce même verset, dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est le Khatam an-Nabiyyin, ce qui signifie qu'il est le sceau des prophètes, c'est-à-dire le père spirituel de tous les prophètes, le meilleur des prophètes, celui qui a l'ultime degré d'excellence, celui qui peut apporter d'autres prophètes, celui qui a l'autorité finale. Donc il n'est pas du tout question de dernier. Alors, pour qu'on puisse bien comprendre, hein, parce que c'est très important, en dehors de cette locution Khatam an-Nabiyyin, est-ce que le mot Khatam est utilisé dans la langue arabe et quel sens a-t-il? Oui, oui, bien sûr, ce terme khatam est utilisé dans la langue arabe et, pour indiquer la perfection ou l'excellence. Par exemple, on dit khatamul shuara pour désigner un très grand poète ou khatamul atiba pour citer un médecin de renom. D'ailleurs, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a utilisé le terme khatam. Quand il s'est adressé à son cousin Hadrat Ali radiallahu anhu, il lui a dit: Je suis le khatam an-nabiyyin. Et toi, ô Ali, tu es le khatamul awliya. Awliya, ça veut dire saint. Et l'histoire nous a bien montré qu'il y a eu beaucoup de saints après Hadrat Ali radiallahu anhu. Donc, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout simplement utilisé le terme khatamul awliya pour montrer la grandeur et l'excellence de Hadrat Ali radiallahu anhu en tant que saint. Ensuite, toujours concernant ce terme, hein, le terme Khatam Nabiyyin, Hadrat Aïcha radiallahu anha a déclaré: Dites qu'il est le Khatam Nabiyyin, mais ne dites pas qu'il n'y a pas de prophète après lui. Et ça, c'est rapporté par Doula Mansour. Et il faut noter que lorsque le saint prophète avait dit Je suis le dernier des prophètes, il a même signalé le sens de sa déclaration. Par exemple, dans le hadith rapporté par Muslim, il a dit: Je suis le dernier des prophètes et ma mosquée est la dernière des mosquées. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y aura pas de mosquée après celle de Médine. Aujourd'hui, on a des mosquées partout dans le monde. En fait, ces paroles qui sont à prendre dans le sens métaphorique signifient que les mosquées qui seront bâties après la mosquée du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine auront les mêmes assises, celles de la droiture et de l'équité, et qu'elles auront les mêmes objectifs. Il est évident qu'aucun prophète ne peut venir hors du giron de l'islam pour changer la qibla et changer la religion établie par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. De plus, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il est rapporté aussi dans Ibn Majah qu'à la mort de son fils Ibrahim, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit: S'il avait vécu, il serait certainement un prophète véridique. Donc, tous ces éléments nous montre que le sens de Khatam an-Nabiyyin ne peut pas être compris comme dernier des prophètes, dans la chronologie, je veux dire. Hein. D'ailleurs, même les réformateurs hein, les plus connus ont confirmé le fait que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est dernier dans le sens où c'est le dernier prophète indépendant, le dernier prophète porteur de loi, et que tout prophète qui viendrait après lui sera complètement dépendant. Et c'est exactement la croyance des musulmans ahmadis. C'est qu'aucun prophète ne pourra venir d'Allah avec un nouveau livre ou une nouvelle religion. Alors, Jamila, certains disent hein, que nous avons le Saint-Coran, nous avons la sunna du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire sa pratique, et nous n'avons pas besoin de suivre un autre prophète. Qu'est-ce que vous leur répondez? Eh bien, tout simplement que si Allah subhanahu wa ta'ala a décrété qu'il était nécessaire d'envoyer des messagers pour rappeler ces signes aux hommes, c'est à lui seul d'en décider. C'est pas de notre ressort. D'ailleurs, on l'a vu, même pour notre Ummah, Allah a envoyé des réformateurs à chaque siècle pour perpétuer la lumière du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la réforme, pour préserver l'islam. Ensuite, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit une époque où la décadence morale et spirituelle des musulmans, elle aura atteint son comble. Il a dit qu'il viendra un temps où de l'islam ne restera que le nom, du Saint-Coran que le texte. Les mosquées, bien que remplies, seront dénuées de droiture. Les ulama, les chefs religieux, seront les pires créatures sous la voûte des cieux, qu'ils trameront des complots mais se retourneront contre eux. Alors on le voit bien aujourd'hui. La situation actuelle des musulmans correspond complètement à ce qu'avait prédit le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce serait mentir de dire que tout va bien dans la communauté musulmane. On voit aujourd'hui la division, la corruption, l'immoralité qui est complètement banalisée dans les pays musulmans.
Donc ça, c'est un fait qu'on ne peut pas nier. Ensuite, en parallèle, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi donné la bonne nouvelle, que malgré cette condition déplorable des musulmans, et qu'après 1000 ans d'obscurantisme, Allah enverra un prophète pour la renaissance de l'islam. Il a dit dans Mousnad Ahmed, comment mes disciples pourront-ils être détruits alors que je suis à leur tête de file et que Jésus, fils de Marie, ferme leur rang? Il a aussi dit dans Sahih Bukhari, dans quel état serez-vous quand le fils de Marie descendra parmi vous et qu'il sera votre imam parmi vous-mêmes? Donc c'est évident, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a non seulement averti de sa venue, mais il a aussi commandé les musulmans de l'accepter. C'est une obligation de l'accepter. Il a déclaré dans Sunan ibn Majah, lorsque vous verrez le Mahdi, faites la bay'a, le serment d'allégeance à ses mains. Vous devez aller à lui, même si vous devez ramper à genoux sur les glaciers pour le rejoindre. Il est le Mahdi et le calife d'Allah. Il a aussi dit dans Sahih Muslim, celui qui n'accepte pas l'imam de son époque, il subit la mort dans l'ignorance. On se rend compte, au vu des dires du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, à quel point l'acceptation de cet envoyé d'Allah est très très importante, nécessaire pour la réforme et la renaissance de l'islam. Et ça montre aussi que ce sera quelque chose de difficile. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même si vous devez ramper à genoux sur les glaciers. Donc ça reflète une difficulté et éventuellement une épreuve. Et aujourd'hui, on le voit très clairement à travers le rejet et la persécution des musulmans ahmadis. Oui, c'est un sujet que justement j'aimerais aborder avec Lila. On a vu que selon l'islam, il ne nous est pas permis de juger de la croyance des autres. Malheureusement, dans certains pays, les musulmans ahmadis subissent la persécution. Vous voulez nous faire part justement de cette persécution ? Oui, effectivement, et c'est vraiment très grave. Au Pakistan, par exemple, la persécution est très virulente. Les Ahmadis sont pris pour cible. Ils sont victimes d'attentats atroces. Et sous les yeux d'un gouvernement qui ne prend pas les mesures pour les protéger. Il y a des familles entières qui sont assassinées, des femmes, des enfants, des bébés, des personnes âgées, et personne n'est épargné. Les homicides ne cessent d'augmenter. On brûle les maisons, on arrête les Ahmadis sans motif, on perquisitionne leurs maisons sans mandat, et ils sont emprisonnés. Et je voulais vous citer une déclaration qui a été faite par Omar Waresh, le directeur d'Amnesty International pour l'Asie du Sud, qui a déclaré dernièrement dans un article qui est paru au mois de fin novembre. Il a dit qu'au Pakistan, aucune communauté n'avait autant souffert que les Ahmadis. Il a également déclaré que la vague récente d'homicides souligne de façon tragique non seulement la gravité des menaces auxquelles les Ahmadis sont confrontés, mais aussi l'indifférence cruelle des autorités. Et la persécution des Ahmadis au Pakistan va très loin. On leur interdit de faire quoi que ce soit qui s'apparente à une posture islamique. Par exemple, ils n'ont pas le droit de dire la salutation islamique. Assalamu alaikum, ils n'ont pas le droit de le dire. Ils n'ont pas le droit de dire la ilaha illallah, qui est la profession de foi que tous les musulmans disent, et qui est le premier pilier de l'islam. Ils n'ont pas le droit de le dire. Ils n'ont pas le droit d'appeler leur mosquée une mosquée. Ils n'ont pas le droit de faire l'appel à la prière, l'adhan. Donc c'est vraiment une persécution qui va très très loin. Et d'ailleurs, il y a des mosquées qui sont saccagées et qui sont complètement incendiées. Ils subissent un véritable apartheid social et juridique. Ils n'ont pas le droit de voter, par exemple, aussi. Voilà, je vous cite vraiment quelques petits points. Il y a même des endroits où ils sont interdits d'entrer. Il y a des magasins qui ouvertement affichent des pancartes pour annoncer que l'endroit est interdit aux Ahmadis. Donc ils n'ont pas le droit de rentrer dans ces magasins. C'est vraiment très grave. C'est terrible ce que vous venez d'énoncer. Alors vous parlez du Pakistan. Est-ce que d'autres pays sont concernés par cette persécution ? Alors, il y a également au Bangladesh, où les Ahmadis sont également persécutés, où la persécution est aussi très virulente. Et en Algérie aussi, notamment depuis 2016, où les Ahmadis sont malmenés. Donc, leurs domiciles sont perquisitionnés, il y a des arrestations, il y a des condamnations, il y a des procès qui sont également en cours là en ce moment, il y a des personnes qui sont encore en prison.
emprisonnés pour le simple fait d'avoir adhéré à la communauté musulmane Ahmadiyya. Donc c'est particulièrement très 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 grave. Et c'est vrai que moi ça me touche personnellement parce que je suis d'origine algérienne. Et quand on est né en France, quand on a vécu en France, qu'on a grandi en France et on choisit la religion et on vit notre religion avec toute la liberté. Et de voir ce genre de comportement, c'est vrai que c'est triste, très triste. Alors, Jamila, il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, alors c'est vrai que c'est très grave ce qui se passe. C'est un constat vraiment triste. Et cette situation qui paraît invraisemblable est malheureusement bien réelle. Les Ahmadis subissent l'injustice uniquement pour leur foi. On leur interdit tout simplement de pratiquer l'islam, vous vous rendez compte? On leur interdit de se dire musulmans, alors que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait formellement interdit. D'ailleurs, lui-même, avec ses compagnons, avait subi les mêmes injustices uniquement pour leur foi. Et ça met bien en évidence la ressemblance dans la manière dont est traitée la communauté musulmane Ahmadiyya et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons à leur époque. Donc ce que j'aimerais aussi ajouter, c'est que ces mêmes individus qui s'acharnent sur les Ahmadis disent aimer le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourquoi ne suivent-ils pas ces enseignements? Dans l'islam, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on n'utilise pas la force. On argumente, comme il l'est dit dans le Saint-Coran, Surat Baqarah, verset 112, apportez vos preuves si vous dites la vérité. Donc, ces mêmes personnes qui persécutent les Ahmadis ne suivent pas le commandement d'Allah. Et en plus de ça, ils montrent clairement qu'ils manquent d'arguments pour user de la force. D'ailleurs, par la grâce d'Allah, on en est témoin que cette persécution n'a pas du tout réussi à stopper le progrès de la Jama'a Ahmadiyya. Au contraire, elle est maintenant présente dans plus de 200 pays. Elle ne cesse de croître d'année en année parce que la vérité triomphe toujours. Et les gens ont vu en la personne de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam un fervent serviteur d'Allah et de son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc j'invite vraiment ceux qui ne connaissent pas le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya à lire ses livres qui sont des richesses spirituelles et dans lesquels il a défendu toute sa vie l'islam et l'honneur du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dont il n'a jamais cessé de faire les éloges. Et j'aimerais, si vous me le permettez, ma sœur, vous lire un extrait de ce que dit Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, bien sûr. Allez-y, Jamila. D'accord. Alors, c'est un extrait du livre Rouhani Khaza'in. Alors, j'y vais. Cette lumière des plus sublimes, qui est l'apanage de l'homme parfait, n'a été donnée ni aux anges, ni aux étoiles, ni à la lune, ni au soleil. Cette lumière ne se trouve pas dans les océans qui recouvrent la terre ou dans les fleuves qui la sillonnent. Rubis, saphirs, émeraudes, diamants et perles en sont dépourvus. En un mot, elle ne se trouve dans aucun objet céleste ou terrestre. Elle se manifeste uniquement en l'homme, c'est-à-dire en l'homme parfait, dont l'expression la plus exaltée est notre maître, le chef des prophètes, Mohammed le choisi. Cette lumière a été octroyée à cet homme et proportionnellement à leur aptitude, à tous ceux qui ont les mêmes affinités que lui. Cette grâce se manifeste dans la forme la plus sublime, en la personne de notre maître et guide, le prophète Ummi, le véridique, Mohammed al-Mustafa, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Jazakumullah ahsan al-jaza. Jazakallah, Jamila. Alors, nous allons finir sur ces belles paroles prononcées en l'honneur de notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Merci à nos invités, merci Jamila, merci Lila. Alors, comme nous l'avons expliqué au cours de cette émission, nous ne sommes là que pour transmettre avec beaucoup d'humilité, beaucoup de sincérité, le message de l'islam Ahmadiyya, que nous considérons comme étant la renaissance de l'islam, prophétisée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même le sceau des prophètes. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.